Salut tout le monde, Salut à tous! bienvenue dans ce 14e épisode. Et ouais, pour ce nouvel épisode, on vous embarque pour la pose de nos super fenêtres. Ça y est, enfin, on voit le jour dans le car. On vous laisse visionner tout ça. Ça a été un épisode pas facile à boucler pour nous finalement parce que on n'était pas sûr de pouvoir le diffuser aujourd'hui puisque notre junior a été malade ces jours-ci. Et c'est les périodes où on tourne justement les derniers moments de la vidéo. Et du coup, voilà, ça nous a décalé un petit peu le programme, mais on est en train de booker, on va vous faire le montage sur le chantier. Ça devrait bien se passer, vous devrez voir cette vidéo ce soir à 17h. Enfin, aujourd'hui à 17h, si tout va bien. Allez, c'est parti. Pas si vite. Avant d'embarquer sur cette vidéo, concernant donc, comme tu l'auras bien compris, les ouvertures, je vais te parler très rapidement de ce qu'on projette dans le car, de ce qu'on va faire en termes d'ouverture et les différentes étapes à préparer concernant ce nouveau chantier. Tout d'abord, donc, il faut savoir que notre car était équipé à l'origine, donc il y avait 13 vitres. Je vais parler 13 vitres qu'on a décidé de modifier, sans parler bien évidemment du pare-brise, des deux vitres avant conducteurs et passagers. Ça à bien prendre en compte qu'au niveau de l'adréal, t'as pas le droit de modifier. T'as peut-être des petites modifications qui existent. En tout cas, sur les grandes lignes, t'as rien le droit de toucher puisque t'es sur des champs de vision directs sur l'extérieur et je parle bien entendu à partir du poste de conduite et également te permettre d'avoir une vision indirecte grâce au rétro. Donc dans l'immédiat, tel quel, tu n'as pas le droit de les supprimer. C'était pas le but parce que je m'imagine mal avec autre chose qu'un pare-brise pour conduire en direction de l'avant. Autant une caméra de recul, j'arrive à le faire. Autant l'avant, pas terrible. Du coup, donc on a fait le choix de supprimer l'ensemble des 13 vitrages à l'arrière pour différentes raisons, notamment l'isolation, notamment la possibilité de pouvoir ouvrir les fenêtres, parce que sur les vitres d'origine de l'Iliad, dans cette version-là, impossible d'ouvrir les vitres. Et comme tu peux le voir, je travaille avec les deux lanterneaux qui sont ouverts, les portes ouvertes, et les premières ouvertures sont déjà ouvertes, et honnêtement, on n'a pas trop d'air. Alors oui, ok, on est enfermé dans un hangar, ça limite un peu les entrées d'air, mais quand même. Du coup, on comptait pas vivre dans un sauna. Je t'explique donc ce projet. Alors voilà, comme tu as pu le voir dans les vidéos précédentes concernant le démontage, etc., tout le travail qui a été fait avant cette étape-là, pour pouvoir justement arriver à nos nouvelles ouvertures, on a décidé du coup de remonter sur notre Iliad finalement le même nombre d'ouvertures. Pourquoi? C'est un pur hasard. À l'origine, on était parti sur donc 9 B pour remplacer ces vitres-là et 2 lanterneaux. Et finalement, en réfléchissant et en avançant dans le projet, comme je disais, on est resté très flex sur nos plans d'origine. Vous allez voir, dans ce genre de projet, vous arrêtez pas de changer. Peut-être pas tout le monde, mais je pense que vous n'allez pas arrêter de changer. Du coup, on a finalement rajouté 2 baies supplémentaires, ce qui nous emmène à 11 baies et 2 lanterneaux. Les lanterneaux, pourquoi? Ça fait une bonne issue en termes d'air, ça permet de ventiler sur un bon volume d'air, mais à la fois, il y a aussi une norme à respecter qui est donc au niveau de la ventilation haute. Quand vous aménagez un car, alors il y a différents paramètres à prendre en compte, si vous installez du gaz, etc. dans le car. Pour nous, du coup, on est à 200 cm² en position haute de ventilation obligatoire. Donc, le passage par des lanterneaux, ça paraît une évidence. Il y a la possibilité de mettre des ventilations hautes à une certaine hauteur qui est définie donc toujours par les normes. Mais du coup, si elle n'est pas mise au niveau du toit, en tout cas au-deçà d'une certaine hauteur, on est obligé de doubler ce volume. 200 cm². Faut déjà les caler là-haut. Si on doit aller caler 400 cm² ailleurs, ça va être encore plus complexe pour nous. Eux, honnêtement, on voulait ces lanterneaux finalement. Donc voilà, ça va bien se goupiller et ça va plutôt bien se faire. Du coup, petite prise des mesures extérieures pour adapter donc notre découpe. On va faire la même pour la hauteur. Hop. Alors tu vois, je mets 2 petites cales de bois, ça me permet de bien me caler et d'avoir la réalité du terrain. Tac. Ensuite, on se réfère à la log du fabricant qui t'indique les marges nécessaires à appliquer.
Encore une fois, j'ai rien inventé. De mémoire, c'est la même chose sur l'ensemble des fenêtres. Je fasse 1 mètre, 20 mètres, 2 mètres, en bref, voilà. En largeur, tu rajoutes plus 4 mm. Et en hauteur, plus 3 mm. Allez, c'est parti, je vais dessiner. Alors du coup, concernant ces ouvertures, quelles sont les étapes clés à peu près de ce chantier? Comme tu t'en doutes bien, c'est assez important parce que on peut vite arriver à mettre une fenêtre de travers, une baie, pardon, pour utiliser le terme camping-car. On peut vite arriver à mettre une baie de travers, on peut vite avoir des soucis d'étanchéité sur ce domaine. Donc, autant te dire qu'il faut être plutôt minutieux selon le résultat que tu veux avoir, bien sûr. On a décidé donc, notre carte d'origine est pas ultra de niveau, là on est à l'arrêt, et du coup tu as tout ce qui est bouteille d'air qui est vide là depuis un moment, parce que forcément c'est des vieux véhicules, donc tu as quelques petites fuites, et puis pendant un moment ça ne tourne pas, les suspensions redescendent, il faut savoir que c'est des suspensions à air, donc tout joue, et puis on n'est pas forcément de niveau de partout, bref. Mais je vais quand même travailler au niveau. Parce que voilà, je vais prendre le niveau de référence du car au moment de la pause, et puis après je me débrouille, j'ajuste, je fais le truc comme il faut. Donc du coup, première étape qui va se passer, ça va être de dessiner les fenêtres. Il va falloir dessiner les ouvertures, bien entendu, des fenêtres. Avec notamment à prévoir une petite marge en plus, alors à se référer du coup sur les indications constructeurs, mais tu as donc, notamment concernant la dilatation, les différentes variations de température, voilà, des marges à prévoir en plus. Du coup, dans la suite de ça, après avoir dessiné tes ouvertures, vérifier que tout était bien perpendiculaire, bien de niveau. Je vais t'avouer que pour nous, le plus compliqué, et je suis en train de le faire en même temps que je tourne la vidéo, c'est les fenêtres à l'arrière. On a 4 fenêtres, 2 de chaque côté, qui doivent se retrouver face à face, et avec le même espace entre chaque fenêtre, etc. Bref, il faut que ça soit symétrique, à gauche comme à droite. Parce que dans un car, rien n'est droit. Dans la conception, tout n'est pas au millimètre. Alors ok, faut que je prenne sur moi et que j'arrête de travailler au millimètre, ça c'est sûr. Mais ça me démange quand même, alors je travaille au millimètre. Donc voilà, j'essaie d'ajuster au mieux et qu'on se retrouve avec quelque chose qui va faire ultra propre. Ça m'embêterait vraiment d'avoir une fenêtre qui paraisse légèrement de travers. À la fin du chantier. Je serais deg. Ensuite, du coup, moi je passe sur une étape. Après avoir fait mon dessin de fenêtre, donc tu scotches tout autour pour avoir une découpe bien propre et ça te fait encore un meilleur repérage aussi, à la fois. Et derrière, moi, qu'est-ce que je fais? Donc je fais 2 trous à même hauteur dans chaque fenêtre, avec une petite marge pour justement pas être en bordure. Et je contrôle depuis l'extérieur, voir si mes 2 trous sont à peu près. À peu près, j'ai bien dit, parce que faut encore percer bien perpendiculaire, etc. Donc il peut y avoir des petits écarts, des petites tolérances, hein. Il faut être tolérant là-dessus. Mais moi qui travaille au millimètre, j'apprends à être tolérant. Et du coup, donc en fait, tout simplement, pour aller prendre la mesure extérieure et voir si ma fenêtre, si je suis métré, si elle va être de travers ou si elle va être relativement droite. Et j'ai pris les repères extérieurs. Vous avez tout simplement l'enjoliveur en partie basse du car, qui est ultra droit et c'est ce qui donne vraiment la ligne sur le car. Donc si par rapport à ça je suis bien parallèle, pas de raison, visuellement ça sera déjà top. Et si en plus je suis nickel de partout, on sera bien. On aura des fenêtres droites à l'intérieur, à l'extérieur, ça sera parfait. Du coup voilà, ça c'est mon deuxième petit truc, donc je fais les trous simplement en 3 mm, mais ça vous allez le voir tout au long de la vidéo. Vous en faites pas, vous allez voir un peu ce que je fais, mais au moins vous allez comprendre ce que je fais, et pourquoi je le fais surtout. Je vous assure, c'est pas une connerie, il fait ultra chaud. Du coup, l'étape suivante, on va falloir y aller. Le fabricant préconise donc une scie cloche de 24 mm. 24 mm, perso, j'ai cherché dans tous les magasins de bricolage autour de chez moi. Rien, 25, 29, c'est comme tu veux, mais il n'y a pas de 24. Bon, ça tombe bien, j'avais du 29, parce qu'en fait j'ai prévu de repasser tous mes câbles de feu de gabarit dans le plancher, et je perce des trous en 29 pour ça, et j'avais pris en plus des scies cloches multimatériaux, notamment pour tout ce qui est métaux. Et c'est pas une erreur d'utiliser ça pour le contreplaqué marine fibré,
pour une simple et bonne raison, c'est que la fibre de verre attaque énormément tout ce qui est pour le bois. Donc, prendre des trucs un peu plus résistants. Attention que ça fasse une belle finition, bien sûr. Mais du coup, c'est le type de matériau qui est bien adapté, ça ne le bouffe pas, et en plus, honnêtement, ça me fait un travail super propre. Donc c'est parfait, j'ai utilisé ça. On fait nos 4 trous, et ensuite, on vient de la découpe du panneau, de la baie. Moment fatidique. Bon, quand vous avez déjà passé le cap des 4 gros trous à la scie cloche, je peux vous dire que déjà vous vous dites bon allez, ça y est, c'est parti, faut y aller. Et là donc du coup après, 6 sauteuses, avec pareil, des lames spécifiques, finition, et j'avais utilisé alors en premier lieu des lames pour tout ce qui est donc bois stratifié. Honnêtement ça m'a bouffé les lames en 2-2, je m'en doutais un petit peu, mais bon. Là j'utilise des autres lames qui sont pas forcément très chères, c'est la marque Dexter qui fait ça, et c'est des lames, je vais aller vous la chercher, je reviens tout de suite. J'avais donc du coup utilisé des lames bois assez dures, etc. Ça m'a bouffé les lames en 2 secondes. Pas photo. J'ai acheté ces lames-là. Donc des lames Dexter, 5 € les 2 lames. Tu coupes comme dans du beurre, la finition, elle est nickel. Y a pas à s'embêter, je sais pas si tu vois bien. Alors c'est des spéciales stratifiées, etc. Ça coupe un peu tout. C'est de la petite dent, donc pour la finition c'est parfait. Je sais pas si tu verras bien. J'essaie de mettre ça comme il faut. Tac. J'arrête de bouger, ça serait peut-être pas mal aussi. Hop là. Si jamais t'hésites pas, je te donne la référence hein, s'il y a besoin. Et ces lames-là, donc du coup, elles nous font un travail super propre, ça va super vite. Et surtout, tu coupes. Et ça, c'est top. Voilà pour cette partie-là. Tu coupes ton panneau, t'enlèves ton panneau. Et après, beau travail de ponçage. On égalise un peu tout, on se met bien propre parce que forcément la scie sauteuse, c'est pas ce qu'il y a de plus top pour faire des coupes droites. Ça dépend si t'es bon ou pas bon, si t'es comme moi. T'es entre deux. T'essayes d'être bon, mais tu l'es pas forcément. Donc voilà, tu fais ton truc propre. Tu récupères la ponceuse. Tu nettoies. Ensuite, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était de mettre un gel coat sur toute la partie qui a été coupée, pour encore protéger notre bois. On l'a fait à l'extérieur, donc pourquoi on le ferait pas à ce niveau-là, surtout que les baies peuvent entraîner des problèmes d'étanchéité, donc tant qu'à faire, si ça peut éviter de s'infiltrer dans le bois, c'est mieux. Et du coup, pour poursuivre dans tout ça, une fois que t'as tombé ton panneau, t'as gel coaté tes tranches, etc. Qu'est-ce que tu fais? Bah tu nettoies tout propre, enfin tu laisses sécher bien sûr. Tu nettoies tout propre, et on vient, ce qui te fait le plus plaisir. Tu poses ton contre-cadre. Alors nous, le contre-cadre, pour la petite expérience, on est en 15 mm d'épaisseur. On n'a rien inventé, c'est le fabricant qui te le demande. T'as un petit tableau en fonction de l'épaisseur de du premier matériau sur lequel tu vas venir poser ta vitre. On a donc fait un contre-cadre en 15 mm plus nous, donc 11, ça nous donne donc 26, c'est l'épaisseur maximale autorisée par le fabricant. Je veux dire recommandée par le fabricant. Tu peux passer à plus épais, mais après il faut faire des entretoises. Et nous on voulait avoir les fenêtres en retrait, justement par rapport à notre finition, pour faire des petites tablettes autour. Parfait, on est passé sur le maximum, 26 mm, on est très bien, puisque donc le système de la baie, je t'explique rapidement, vient prendre en sandwich tes matériaux, un joint d'étanchéité autour côté extérieur, et c'est plié. Donc, on colle notre contre-cadre. Pour nous, ça a été collé à la 552 AT, 6K 552 AT, pardon. La même colle, c'est une colle structurelle qu'on a utilisée pour le collage des panneaux notamment. Tu peux y aller, pas besoin de visser sur ce côté-là. Honnêtement, ça nous a arrangé pour ça t'évite de refaire des trous dans les panneaux et les fragiliser, je dirais plus en termes d'étanchéité, au risque d'aller un peu trop loin. Puis 11 mm va visser quelque chose de 15 mm dans du 11 mm, t'as pas une grande marge quoi, si tu veux que ça tienne réellement, c'est pas la vis qui va tenir. Donc on est parti sur de la colle. On aurait collé de toute manière, en plus des vis. Donc voilà, on a fait les tests, sans vis, ça va très bien, et c'est parfait comme ça. Voilà, tu colles ton cadre, en respectant donc bien sûr, on va reprendre légèrement le cintre. Alors, faut le savoir, nous dans l'Iliade, nos panneaux sont légèrement cintrés, avec le contre-cadre, plus, plus le travail qu'on apporte par la fenêtre, etc.
En gros, ce cintre, on le voit pas. Pour le moment, j'ai pas posé toutes les baies. J'ai posé la baie la plus haute qu'on ait posée, c'est une baie en 45. Les plus hautes qu'on va poser sont en 60 d'ouverture. Donc là, on risque de voir un petit peu plus ce cintre. Sur la 45, honnêtement, on le voit pas. Donc voilà. Sur des hauteurs en 30, on le voit pas du tout. Donc royal pour nous. Voilà, et quand toutes ces étapes sont terminées, et ensuite, du coup, on en vient à l'étanchéité. Tu fais donc ton étanchéité sur le cadre extérieur, qui donc lui, tu as les baies dessus bien sûr. Tu vas voir, tu as un premier joint donc caoutchouc du fabricant. Tu t'intercales entre les deux, entre le joint caoutchouc et la bordure. Tu fais un joint, ce qui est recommandé par pas mal de monde dans le domaine, c'est du Sika 555. Encore une fois, tu prends ce que tu veux comme référence. C'est ni plus ni moins qu'une colle à pare-brise. Regarde bien les spécifications. Ça serait dommage de vouloir faire des économies en achetant n'importe quel truc. La Sika 555, tu fais ton joint, tu plaques, et là tu resserres ton cadre de partout. Et c'est parti, ta baie, elle est posée. Allez, c'est parti pour envoyer la vidéo en accéléré, que tu vois un peu comment se passe tout ce chantier. On fera des petits zooms par moment. Tu vas voir un peu comment ça se pose, comment ça se réalise. Et on se retrouve à la fin pour le petit débrief de tout ça. Allez, je t'embarque avec moi tout de suite. Et très rapidement, on va se faire juste les deux trous de repérage, donc en 3 mm que je te parlais. Et de savoir du coup si ma baie va être droite une fois posée. Attention, il y a encore d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais déjà je sais si moi, au niveau de mon tracé, je suis propre ou pas. Et ça c'est important. Et à la fois ces deux trous vont me servir aussi de guide pour ma cycloche, tout simplement. Et après tout ça, c'est parti. On va faire 4 magnifiques trous. Allez, on passe tout de suite à la découpe. Suffit de suivre ici, ici, ici et là. Et le tour est joué. On attaque celui en dessous. Et aussi un petit point important à aborder quand même. Je porte pas toujours les bons équipements sur moi. Je suis pas forcément le bon exemple là-dessus. Il fait chaud, enfin on a tous les mêmes excuses. Mais franchement, là par exemple pour couper de la fibre de verre, le contreplaqué marine fibré, honnêtement, portez-les. J'ai fait quelques fenêtres comme ça où vous m'avez vu sans. Après entre ce que vous voyez en vidéo et tout ce que je fais, je l'ai pas forcément sur les vidéos et après je l'ai, enfin bref, c'est pas une raison. Mais portez-les au maximum. Le soir, vous allez voir tout ce que vous rejetez. Je ne vais même pas vous dire ce qui reste dedans. Allez, c'est parti.
Je t'embarque tout de suite pour un unboxing. C'est cool. Qu'est-ce que c'est ça? On va déballer une fenêtre ensemble. C'est parti. Billy Boutique Achat. Non, faut que j'arrête. Je suis presque bon au niveau musicalement parlant. Je vais finir par prendre des droits d'auteur. Allez, c'est parti pour la découverte du coup des Dometic S4. Oui, alors je sais, mon son est pourri. Il y a des oiseaux qui piaffent toute la journée. Donc on pose comme on peut avec ce qu'on a. Allez, le problème il est en train d'être pris en charge. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe au plus vite. C'est des gens pour gestion. Mais promis, bientôt, la qualité du son devrait bien s'améliorer. Alors tenez bon. Vous tenez bon, ne vous inquiétez pas. On se retrouve sur la table et je présente ces fenêtres. Attention bébé. Parce qu'autant te dire, une fenêtre comme ça, t'en as pour un bifton. C'est pas le sujet. Du coup, pour présenter très rapidement, on est parti sur les Dometic S4. Dometic S4, la réputation elle est plus à faire, c'est monté sur énormément de camping-cars. Double vitrage acrylique, pas en verre, notamment par rapport à la contrainte de poids. Nous, perso, la question se posait pas, mais voilà. Se compose donc d'un cadre intérieur et un cadre extérieur. Alors oui, vous allez trouver les marques moins chères, mais quand vous rajoutez bout à bout tous les accessoires à rajouter finalement, et c'est surtout la disponibilité des pièces détachées. Ça, honnêtement, c'est important. Et pas qu'en France, bien sûr. Donc cadre intérieur avec moustiquaire et rideau occultant intégré, ça je vous le montrerai directement sur le car quand c'est monté. Ensuite, un cadre extérieur, avec donc le double vitrage. Ici, dans sa version baie coulissante de son petit nom. Voilà, avec un montage donc du système coulissant vers l'avant du véhicule, éviter les infiltrations. C'est mieux. Il existe une autre version, je vous la présenterai, je ne les ai pas encore reçues, en version projetable. Donc nous, on va monter les deux modèles. Pourquoi? Celles-ci permettent d'être ouvertes en roulant, les autres, non. L'avantage des autres, une grande ouverture. Celles-ci, elles s'ouvrent à peine sur leur moitié, puisque avec le système, etc., en gros, on ne peut pas les ouvrir à plus de moitié. C'est déjà pas mal. Mais ça a aussi une contrainte, du coup. Voilà. Que dire de plus? C'est plutôt du bon matos. Nous, on les a commandés chez moncampingcar.com. Pas de partenariat avec eux, je vous rassure. Par contre, je sais qu'il y avait tout type d'avis envers eux, du bon, du mauvais, notamment sur les délais. Alors, nous, on le savait. Il y avait énormément de choses qui n'étaient pas en stock. Donc, pas mal d'attentes. Pas mal d'attentes. Honnêtement, les fenêtres qu'on a le plus attendues, ça a dû être 3 semaines, et encore, je crois que je suis large. J'irai 15 jours. De toute manière, les délais qu'ils annoncent, en général, c'est le délai auquel ils vont largement se tenir. Il n'y a que celle-ci qui était marquée disponible et on a commandé. Et finalement, direct derrière la commande, ils nous ont dit non, il y a un délai de 10 à 12 jours. On a été livré un petit peu avant les 10 à 12 jours quand même. Ils prévoient très large. Il n'y a que les modèles qu'on a commandés donc en projetable. Dernièrement, celles-ci, ça fait un moment qu'on les a reçues. Les projetables, on vient de les commander là parce que, comme on a dit, on a changé le plan. Et du coup, elles étaient marquées disponibles sur le site. Et finalement, direct derrière la commande, on nous a prévenu comme quoi il y avait 10 à 12 jours de délai. Finalement, ils vont avoir tenu les délais promis. On est bon. Voilà. Je crois que vous avez tout vu hein, sur la fenêtre. Après, vous les verrez quand elles seront posées. Allez, on se retrouve sur cette fin de vidéo pour vous présenter rapidement les baies. Du coup, j'en profite, on vous présente une projetable puisque vous avez vu des coulissantes sur toute la longueur de la vidéo. Celles-ci, on les a pas encore reçues, donc les voilà en image. Donc, pour le déverrouillage, vous avez 3 petits loquets, hop, un au centre, 2 sur les côtés. Tac, vous avez une ouverture quasiment à 90 degrés, on n'en est pas loin. Ensuite, vous avez donc un petit rideau occultant qui vient se clipser en haut avec la moustiquaire. Vous pouvez régler différentes manières, hein, les hauteurs que vous voulez, les différents points de réglage. Voilà, notre épin, il n'y a pas la finition qui est posée encore. Du coup, vous voyez les vis, c'est pas beau. les petits cache-vis sont pas mis. Voilà pour ces baies Dometic. Et ben allez, on se retrouve pour le tour. Et bien voilà, cette vidéo se termine. Et ouais, ça y est. Donc du coup, juste pour vous préciser quelques petits points.
Les baies n'ont pas encore été collées pour le moment, donc pas d'étanchéité et elles ne sont pas collées. Elles le seront très prochainement, ça vous le verrez dans l'épisode qui concernera tout ce qui est étanchéité. Ça sera fait avec de la Sika 555 pour ceux qui veulent déjà l'info. Donc à savoir, vous avez déjà un bourrelet dans ces vitres-là, enfin dans ces baies, vous avez déjà un bourrelet qui est prévu, qui fait déjà une petite étanchéité. Vous venez intercaler justement entre le bord intérieur et ce petit joint votre Sika 555, et je pense qu'on refera même un petit joint extérieur nous, autour des baies justement pour pallier au léger décalage qu'on a dû au centre de l'Iliade. Voilà, pour les petites précisions, c'est tout ce qu'on avait à leur dire. On est quand même pas mal ici. Il me semble que oui. Ouais. Vous voyez l'inconvénient justement de la baie coulissante. Il y a des inconvénients, des avantages, mais on n'a pas une très grande ouverture. Pourtant là on est sur des vitres en 80 de large, et à l'avant vous êtes sur de la 1200, enfin, la 120 cm pardon, de large. Donc voilà. Ouais, après, moi, je suis plus à l'aise que... Bah toi t'es plus à l'aise Oui, je que suis moi. plus à l'aise Et que voilà, toi. ça vous donne le bon exemple, vous voyez. Nous on sait pourquoi, c'est nos places routes ici, donc c'est pour ça qu'on voulait ça. Allez, sur ces belles paroles, on vous souhaite un excellent week-end. Et puis on se retrouve peut-être la Très semaine prochaine. prochainement. Allez, ciao. Salut!